Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vous sauver la vie, les symptômes d'un mauvais amplificateur de freinage. Si vous avez déjà eu l'impression que vos freins ne répondaient pas aussi bien qu'ils le devraient, ou si vous avez entendu des bruits étranges lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, il est possible que votre amplificateur de freinage soit défectueux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents symptômes d'un mauvais amplificateur de freinage, et je vous donnerai quelques conseils pour savoir quand il est temps de le remplacer. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les amplificateurs de freinage et comment les garder en bon état, restez à l'écoute. Les servofreins, également connus sous le nom de servofreins, servent à aider le conducteur à freiner dans une voiture. Ceux-ci sont donc capables de réduire les efforts du conducteur en arrêtant la voiture ou en la ralentissant. Les servos à vide jouent un rôle important dans la performance ainsi que la sécurité de la voiture. Les servos ont été inventés par Albert de Vendre, un ingénieur à Liège, en Belgique, en 1927. Un mauvais amplificateur de freinage peut entraîner plusieurs symptômes, notamment, une pédale de frein dure. Si vous devez appuyer très fort sur la pédale de frein pour arrêter la voiture, cela peut être un signe que l'amplificateur de freinage ne fonctionne pas correctement. Un bruit de sifflement lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, ce bruit est causé par une fuite d'air dans l'amplificateur de freinage. La pédale de frein qui s'enfonce lentement, si la pédale de frein s'enfonce lentement jusqu'au plancher, cela peut être un signe que l'amplificateur de freinage ne fonctionne pas du tout. La voiture qui ne freine pas correctement, si la voiture ne freine pas aussi rapidement ou aussi efficacement qu'elle le devrait, cela peut être un signe que l'amplificateur de freinage ne fonctionne pas correctement. Si vous constatez l'un de ces symptômes, il est important de faire inspecter votre voiture par un mécanicien qualifié dès que possible. Un amplificateur de freinage défectueux peut rendre votre voiture dangereuse à conduire. Voici quelques conseils supplémentaires pour entretenir votre amplificateur de freinage. Faites inspecter votre amplificateur de freinage régulièrement par un mécanicien qualifié. Vérifiez régulièrement le niveau de liquide de frein. Remplacez le liquide de frein tous les 2 ans. Évitez de conduire avec une pédale de frein dure. En suivant ces conseils, vous pouvez aider à maintenir votre amplificateur de freinage en bon état de fonctionnement et à assurer votre sécurité sur la route. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui peut être assez effrayant pour les conducteurs, les symptômes d'un mauvais amplificateur de freinage. Un amplificateur de freinage est un élément essentiel du système de freinage de votre voiture. Il utilise la dépression du moteur pour amplifier la force que vous appliquez sur la pédale de frein, ce qui rend le freinage plus facile et plus efficace. Mais que se passe-t-il lorsque l'amplificateur de freinage commence à mal fonctionner? Eh bien, vous pourriez remarquer plusieurs symptômes inquiétants. Le premier symptôme est une pédale de frein dure. Si vous devez appuyer plus fort que d'habitude sur la pédale de frein pour arrêter votre voiture, c'est un signe que l'amplificateur de freinage ne fonctionne pas correctement. Un autre symptôme est un bruit de sifflement lorsque vous appuyez sur la pédale de frein. Ce bruit est causé par une fuite d'air dans l'amplificateur de freinage. Enfin, si votre voiture tire d'un côté lorsque vous freinez, cela peut également être un signe d'un problème avec l'amplificateur de freinage. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, il est important de faire inspecter votre voiture par un mécanicien dès que possible. Un amplificateur de freinage défectueux peut rendre votre voiture dangereuse à conduire. Il existe plusieurs façons de diagnostiquer un mauvais amplificateur de freinage. La première consiste à vérifier le niveau de dépression du moteur. Cela peut être fait à l'aide d'un manomètre à vide. Si le niveau de dépression est trop faible, cela peut indiquer un problème avec l'amplificateur de freinage. Une autre façon de diagnostiquer un mauvais amplificateur de freinage est de vérifier la présence de fuite d'air. Cela peut être fait en écoutant attentivement les bruits de sifflement lorsque vous appuyez sur la pédale de frein. Vous pouvez également utiliser un spray détecteur de fuite pour vérifier les fuites visibles. Enfin, vous pouvez également tester l'amplificateur de freinage en démarrant le moteur et en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein. Si la pédale devient plus dure après quelques pressions, cela signifie que l'amplificateur de freinage fonctionne correctement. Si vous avez des doutes sur l'état de votre amplificateur de freinage, il est toujours préférable de le faire inspecter par un mécanicien qualifié. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur l'entretien de votre voiture.